Tu n'as aucune idée de l'effet que tu peux avoir sur les autres. Tu penses peut-être que tu es ordinaire, invisible ou même peu séduisant, mais la vérité, c'est que certaines personnes sont secrètement fascinées par toi. Elles t'observent, t'imitent, se sentent troublées par ta simple présence, et toi, tu ne vois rien. Tu passes à côté de ton propre pouvoir. Et si le fait de ne pas te sentir attirant faisait justement partie de ce qui te rend magnétique? Parce que tu n'as pas besoin de plaire à tout prix. Tu respires l'authenticité. Parce que tu doutes de toi, tu n'es jamais arrogant. Et c'est cette sincérité rare, ce mélange d'intensité et de discrétion, qui te rend inoubliable, même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu veux enfin comprendre pourquoi certaines personnes te fixent plus que les autres. Pourquoi tu déranges sans parler. Pourquoi on se confie à toi sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard. C'est une série de signes subtils que tu ignores depuis toujours. Et une fois que tu les vois, impossible de revenir en arrière. Alors, si tu veux enfin découvrir les 12 signes que tu es plus attirant que tu ne crois, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu risques d'être surpris, touché et peut-être même transformé. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser ton like. C'est gratuit, rapide, et ça peut tout changer pour la suite. Quand quelqu'un te trouve attirant, il ne peut pas s'empêcher de te regarder. Mais attention, il ne s'agit pas d'un regard lourd ou insistant. Ce sont ces secondes volées où leurs yeux restent accrochés aux tiens, souvent suivis d'un petit sourire ou d'un regard qui fuit aussitôt. Même dans une pièce pleine, leur attention revient vers toi comme un aimant invisible. Tu marches dans la rue, tu t'arrêtes dans un café, et sans raison apparente, des regards se tournent vers toi. Ce n'est pas ce que tu portes. Ce n'est pas ton maquillage ou ta coiffure. C'est quelque chose d'autre, plus profond, plus magnétique. Les gens ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils te regardent, mais ils le font. Et toi, tu ne remarques peut-être rien, ou tu penses que c'est dans ta tête. Pourtant, ceux qui sont présents, même brièvement dans ton champ de vision, semblent happés. Ils t'observent discrètement, puis cherchent une excuse pour t'approcher, ou simplement rester dans ton aura. Un exemple, cette collègue qui te pose 1000 questions inutiles, ce serveur qui te sourit plus longtemps que nécessaire, cet inconnu qui s'assoit toujours près de toi dans les transports. Tu penses que c'est le hasard, mais ce n'est pas. C'est ton charisme non-verbal qui agit sans ton accord. Ce type de regard, c'est une langue silencieuse. Il ne juge pas, il explore. Il dit « Tu m'intrigues, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas t'ignorer. » Et cela arrive plus souvent que tu ne le penses. Ton apparente discrétion devient une source de fascination pour ceux qui ressentent plus qu'ils ne comprennent. La beauté visible attire le regard. Mais la beauté énergétique, celle que tu portes en toi, captive l'âme. Elle laisse une empreinte. Même quand tu pars, les gens continuent à penser à toi, à t'imaginer, à te projeter dans leur esprit. Et ça, c'est un pouvoir que tu ne maîtrises peut-être pas encore. Ce n'est pas une illusion, ni un fantasme d'ego. C'est une réalité que beaucoup n'osent pas reconnaître chez eux. Parce que ce savoir attirant, sans forcer, sans artifice, demande du courage. Ça change la façon dont tu occupes l'espace, dont tu entres dans une pièce, dont tu inspires silence ou chaos autour de toi. Et si tu ressens déjà ça, imagine ce que tu vas découvrir dans le prochain signe. Parce que les regards ne sont que la première couche d'un charme bien plus profond qui te suit partout. Même quand tu fais tout pour passer inaperçu. Quand quelqu'un commence à copier ta manière de parler, tes expressions, ta gestuelle, ou même ton style vestimentaire, ce n'est jamais anodin. C'est un mécanisme inconscient. On imite ce qu'on admire. Et bien souvent, ceux qui t'imitent ne sont même pas conscients de le faire. C'est là que réside ton pouvoir invisible. Tu racontes une anecdote avec une expression unique et soudain, tu l'entends dans la bouche d'un ami. Tu changes de coiffure et quelques semaines plus tard, 2 collègues adoptent un style similaire. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une résonance. Ton authenticité crée un écho dans l'environnement. Il suffit parfois d'un détail, une façon de rire, une intonation, une attitude, et voilà que d'autres s'en emparent, comme si c'était à eux. Ce phénomène est particulièrement fort chez les gens qui se sentent moins sûrs d'eux. Ils trouvent en toi un modèle subtil, une énergie qu'ils voudraient intégrer. Tu peux observer cela dans ton cercle social. Tes expressions deviennent des private jokes, tes habitudes influencent les décisions collectives. Tu deviens une sorte de repère, même si tu ne le demandes pas. Ta simple présence change la dynamique autour de toi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. L'attractivité ne se limite pas à l'apparence physique.
Elle réside dans ce que tu inspires. Et si les gens cherchent à te ressembler, c'est parce qu'ils perçoivent chez toi quelque chose de désirable, de rare, parfois même de mystérieux. Ils sentent que tu sais quelque chose qu'ils aimeraient comprendre. Les imitateurs ne te complimentent pas toujours. Parfois, ils vont jusqu'à te critiquer ou te contredire. Mais en secret, ils adoptent tes idées. C'est une forme détournée d'admiration. Car ce qu'on admire mais qu'on ne comprend pas, on tente souvent de réduire ou de reproduire à sa façon. Ce mimétisme social est un signe fort d'influence. Et l'influence, c'est le cœur même de l'attractivité profonde. Plus tu es toi-même, plus tu crées des mouvements autour de toi. Même tes silences donnent naissance à des tendances. Même tes absences créent des manques perceptibles. Et si ce que tu déclenches chez les autres par imitation n'est qu'un début, imagine ce qui se passe quand, en plus, ta présence commence à perturber l'émotion des autres sans que tu ouvres la bouche. L'un des signes les plus subtils mais puissants de l'attractivité, c'est la manière dont ta seule présence suffit à déséquilibrer certaines personnes. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, et pourtant, il y a ce malaise dans l'air. Certains deviennent nerveux, d'autres hostiles sans raison. Ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu réveilles en eux. Quand tu entres dans une pièce et que les conversations changent, que les regards s'évitent ou que les dynamiques se figent, c'est souvent parce que ton énergie perce les façades. Tu ne joues pas, tu ne mens pas, et ça, pour beaucoup, c'est déstabilisant. Ta vérité met leur masque en danger. On dit souvent que l'ombre déteste la lumière, et c'est exactement ça. Ton authenticité, ton calme, ou même ton silence deviennent un miroir pour ceux qui fuient leur propre reflet. Ils sentent que tu vois à travers les jeux, les exagérations, les faux semblants, et donc, ils réagissent violemment ou à distance. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Les gens qui se sentent menacés par toi ne sont pas méchants. Ils sont inconfortables. Et cet inconfort est un indicateur précieux. Il prouve que tu occupes ta place sans avoir besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu es déjà perçu comme une présence forte. Exemple concret, cette personne qui t'évite toujours dans les réunions, ce voisin qui devient désagréable sans raison, ou cette connaissance qui te critique souvent, mais te suit en ligne de façon obsessionnelle. Ces réactions sont révélatrices. Elles parlent de toi, mais surtout d'eux. C'est aussi pour cela que certaines personnes ressentent un besoin irrésistible de te tester, de t'humilier ou de t'exclure. Pas parce que tu es différent, mais parce que tu incarnes quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux. Tu deviens un rappel vivant de ce qu'ils répriment ou refusent de voir. Ce que tu représentes est parfois plus puissant que ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de débattre ou de convaincre. Ton simple regard, ton silence, ton comportement éveillent des tensions, des jalousies, parfois même des fixations. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal. Tu déranges, donc tu existes vraiment. Et quand tu commences à comprendre que ton pouvoir réside aussi dans ce que tu provoques malgré toi, tu vas encore plus loin. Parce que le prochain signe ne touche plus les autres, mais la façon dont tu ressens le monde autour de toi. Si tu captes les émotions des autres comme une antenne, si tu ressens l'ambiance d'une pièce avant même qu'on parle, ce n'est pas un fardeau. C'est un signe clair de sensibilité magnétique. Beaucoup confondent ça avec fragilité, mais en réalité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle rare et terriblement attirante. Tu sais quand quelqu'un ment, même s'il sourit. Tu détectes les tensions avant qu'elles explosent. Tu ressens les non-dits, les soupirs, les regards fuyants. Ce radar émotionnel est un don puissant, bien que souvent épuisant. Et pourtant, c'est ce qui te rend profondément humain et infiniment séduisant. On se sent vu, compris, reconnu, sans effort. Dans une société qui valorise le contrôle et la froideur, ressentir est un acte de rébellion. Tu deviens celui ou celle qui apporte du vrai dans le superficiel, du calme dans le chaos. Et cette profondeur, même silencieuse, attire comme un feu doux dans une nuit glacée. Les gens reviennent vers toi, sans savoir pourquoi. Exemple, tu es celui qu'on appelle pour juste parler, celle à qui on confie les secrets les plus lourds, celui qu'on recherche quand tout s'effondre. On se sent à l'aise avec toi. Et ce confort, cette capacité à accueillir les douleurs du monde sans juger, est une forme rare de beauté. Attention toutefois, cette sensibilité attire aussi les âmes perdues, les manipulateurs ou les dépendants affectifs. Pourquoi ? Parce que ta lumière éclaire leurs zones sombres. C'est flatteur au début, mais dangereux si tu ne poses pas de limites. L'attraction que tu génères
peut devenir envahissante si tu ne choisis pas à qui l'offrir. Cette sensation de porter le monde sur tes épaules vient souvent du fait que tu captes plus que tu ne devrais. Mais c'est aussi cela qui fait que les autres se sentent mieux rien qu'en étant près de toi. Tu ne dis pas toujours les bons mots, mais ta simple présence est apaisante. Voilà ton charme, voilà ton pouvoir, voilà ton secret. On ne peut pas enseigner l'empathie. Elle se vit, elle se ressent, elle se dégage. Et c'est justement ce qui fait de toi une personne inoubliable. Tu ne marques pas les gens parce que tu montres, mais parce que tu fais naître en eux, souvent sans le vouloir. L'attraction devient ici une guérison silencieuse. Et si cette profondeur de perception est un don, imagine ce qui se passe quand tu croises quelqu'un qui te regarde comme toi, tu regardes le monde. Là, c'est un autre type de magnétisme qui entre en jeu. Tu n'as pas besoin de parler fort ni de te faire remarquer pour qu'on t'écoute. Ton silence a une texture, une densité, un poids particulier. Quand tu ne dis rien, ce n'est jamais vide. C'est chargé de présence. Et c'est exactement ce qui intrigue les autres. Ils sentent qu'il y a quelque chose à découvrir, et ça les rend curieux. Dans un monde où tout le monde veut occuper l'espace, ton calme devient magnétique. Tu laisses les mots venir à toi, tu n'as pas besoin de combler les blancs. Tu sais attendre, observer, ressentir. Et c'est précisément ce qui fait de toi quelqu'un de rare. Les autres ne comprennent pas toujours pourquoi ils t'écoutent, mais ils t'écoutent. Il y a des gens qui parlent beaucoup et ne disent rien. Toi, parfois tu ne dis rien, et tu dis tout. Un regard, un léger mouvement de tête, un sourire discret. Tout cela envoie des signaux subtils, puissants. Tu n'imposes pas ta voix, tu crées un champ de tension douce. Et c'est là que le charme opère. Tu es peut-être celui qui reste en retrait lors des discussions animées, mais à la fin, on se tourne vers toi pour connaître ton avis. Et quand tu parles, tout le monde se tait. Non pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ton silence précédent a rendu tes mots précieux. Voilà une forme de pouvoir que peu maîtrisent consciemment. Le silence peut aussi être un filtre. Il révèle ceux qui te voient vraiment et ceux qui n'ont besoin que de bruit. Certains seront frustrés par ton calme. Ils auront besoin de remplir l'espace que tu ne remplis pas. D'autres, en revanche, s'y sentiront enveloppés, comme dans un cocon. Ce sont ces personnes-là qui perçoivent ta beauté. Exemple réel. Une femme silencieuse dans un groupe d'amis attire plus d'attention que celle qui parle sans pause. Un homme qui écoute profondément devient plus séduisant que celui qui s'impose. Ton silence devient ainsi un écrin, il donne de la valeur à ta parole, à ta présence, à ton mystère. Mais attention, ce silence n'est pas une stratégie, il n'est pas calculé, il est naturel. Il vient de ton intériorité riche, de ta capacité à observer sans juger, à sentir sans parler. Et cette profondeur, justement, est ce que les autres cherchent désespérément sans savoir mettre un mot dessus. Et maintenant que tu sais que même ton silence attire, imagine l'impact que tu as quand tu commences à croire en tout ce que tu viens de découvrir sur toi. Et maintenant que tu sais reconnaître ces signes en toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu continuer à douter de ton pouvoir? Ou vas-tu enfin l'habiter pleinement, avec assurance et calme? L'attraction ne réside pas dans l'effort, mais dans l'acceptation silencieuse de qui tu es réellement. Tu penses que les autres n'ont jamais rien remarqué? Détrompe-toi. Certains te remarquent depuis longtemps. Ils n'ont simplement jamais eu le courage de te le dire. Et si toi aussi tu te reconnais dans ce que tu as entendu ici, alors il est peut-être temps d'arrêter de te cacher de ta propre lumière. Quels signes t'ont le plus parlé? Lesquels as-tu déjà vécu sans les comprendre? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage peut éclairer quelqu'un d'autre. C'est dans l'échange qu'on se révèle pleinement. Et surtout, n'oublie pas, la vraie beauté n'est jamais bruyante. Elle se glisse dans les regards, dans les silences, dans les gestes vrais. Et tu en es peut-être le plus bel exemple. Alors assume, brille, et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien rater, et rejoins cette communauté de personnes qui osent enfin voir leur propre lumière.